Question. Quelle est votre définition de la source? Well, everyone is an extension and expression. Chacun de nous est une extension et une expression de la source universelle qui est tout. C'est bien sûr un sujet controversé car chacun a sa propre conception de la conscience, de Dieu ou de l'énergie. But at the end of the day, that's what we all are. Someone asked me, Mais au fond, c'est ce que nous sommes tous. Quelqu'un m'a demandé un jour « Montre-moi où est Dieu ?» Et ma réponse fut « Montre-moi où Dieu n'est pas ». everything is an extension and Tout est extension et expression de cette conscience universelle unique. Je vais vous donner un exemple. Dans le livre, dès le début, je parle de ce que j'appelle l'état de conscience, un état auquel on peut accéder. Et il est dit ceci. Lorsqu'un être est pleinement conscient et éveillé, il transcende l'illusion du monde matériel et physique de la dualité. La dualité, c'est percevoir les choses comme séparées et indépendantes les unes des autres. Moi et toi, ceci et cela, ici et là, où tout et chacun paraît séparé, sans lien. Mais lorsqu'un être prend conscience que toute chose et tous les êtres sont reliés, qu'en essence il n'y a qu'un, alors cet être devient conscient du soi, du vous non physique, de la conscience unique ou de l'énergie qui est présente en toute chose. On atteint alors un état intérieur où plus rien ne peut déclencher d'émotions, de pensées ou de réactions irrationnelles et incontrôlables. Plus personne ne peut vous atteindre. Vous devenez libre et libéré. Imaginez être totalement confiant mais sans arrogance ni orgueil. Imaginez posséder une telle certitude intérieure que vous n'ayez jamais besoin d'être confirmé ou validé par qui que ce soit. Imaginez ne jamais ressentir le besoin de convaincre qui que ce soit ou de prouver quoi que ce soit. Pensez à ce que ce serait de n'avoir jamais à argumenter ni à débattre avec qui que ce soit à propos de quoi que ce soit. Imaginez n'éprouver aucun besoin d'être respecté, compris, reconnu, ni que l'on vous attribue le mérite de ce que vous avez accompli. Imaginez ne jamais être affecté par ce que quelqu'un dit ou fait à votre égard, ni par ce qu'il ne dit pas ou ne fait pas. Imaginez posséder une clarté et une certitude totale, tout en demeurant parfaitement humble, sans jamais éprouver le moindre doute, la moindre peur ou la moindre inquiétude par rapport à quoi que ce soit. Imaginez ressentir en permanence la joie intérieure, sans jamais être affecté par les conditions extérieures, les situations, les événements, les personnes ou les circonstances. Imaginez être amusé par tout et par chacun, en gardant toujours au fond de vous un sourire et un rire intérieur. Car vous percevez en réalité chaque être et chaque chose comme une simple expression, une extension de l'unique conscience universelle qui est le tout. Et tout ce qui se vit n'est alors que le jeu de cette conscience universelle. Think about how your life would be always feeling lighthearted and cheerful. Pensez à ce que serait votre vie si elle était vécue dans la légèreté et la bonne humeur, sans aucun souci ni stress, et sans jamais ressentir le besoin de changer qui que ce soit ou quoi que ce soit pour être heureux. Imaginez être ancré dans un état intérieur de paix, de félicité et de certitude, quoi qu'il arrive dans votre vie. Imaginez être éveillé ou réalisé. Vous pouvez être cet être-là. I wrote this from source. Ces mots viennent directement de la source. Ils ont été canalisés, si vous voulez. Et c'est un état qui dépasse, une fois qu'il a été atteint, tout ce que l'esprit humain peut saisir. C'est un état ineffable, impossible à décrire. Question. Puis-je être riche et spirituel à la fois? Exactly. And that's the misnomer.
especially from certain Tout à religious fait. traditions. Et c'est de là qu'est né le contresens qu'on retrouve surtout dans certaines traditions religieuses qui affirment qu'il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au paradis. So we get these incorrect translations of spiritual texts. Nous avons donc hérité de mauvaises traductions de textes spirituels qui nous brouillent les pistes sur ce qui est réellement accessible. Vous pouvez tout avoir dans la vie. Vous pouvez avoir la spiritualité, la libération, vous pouvez avoir de la compassion pour les autres, vous pouvez avoir l'amour, vous pouvez atteindre ce niveau de conscience, cette connexion véritable, ce sentiment de sens et d'unité, cette paix intérieure, cette joie et ce bonheur, et en même temps posséder toutes les choses matérielles que vous désirez. Vous pouvez vraiment tout avoir. Et c'est précisément pour cela que j'ai écrit ce livre. To give people the understanding that Pour faire comprendre que le matérialisme, la création de richesses et l'abondance financière ne s'opposent en rien à la spiritualité, à l'éveil, à la réalisation de soi et à l'amour. when you look at a person in the West who's dressed Chez nous, en Occident, quand on voit quelqu'un en costume et cravate, on se dit « Oh, lui, il ne peut pas être spirituel ». C'est une idée fausse, car tout, que ce soit cette table, cette caméra ou cette bague en diamant, tout est spirituel. Tout est une extension et une expression de la conscience universelle, qui est le tout. Il n'y a pas de distinction. Question. Un vrai gourou est-il nécessairement pauvre? Well, when we talk about guru, you probably think of a spiritual. Quand on parle de gourou, vous pensez probablement à un gourou spirituel, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vient d'Inde, qui est âgé, qui ne se lave pas, avec de la cendre sur le visage, portant le bindi sur le front parce qu'il est hindou, vêtu de vêtements traditionnels hindous, avec une longue barbe grise et de longs cheveux gris, et qui parle en énigme. Right? Ce qui fait que lorsqu'on voit quelqu'un habillé en costume-cravate, portant une montre Rolex, qui a de l'argent et des biens matériels, on se dit comment pourrait-il être spirituellement éveillé? Because the book is Justement, ce livre repose sur le concept de matérialisme spirituel, ce qui signifie qu'il n'y a pas de différence entre spiritualité et matérialisme, tant que vous n'êtes pas attaché aux choses matérielles. C'est la loi du détachement. So you can have a Rolls-Royce and a Ferrari and a Vous beautiful pouvez donc posséder une Rolls-Royce, une Ferrari, une belle maison, tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Mais si vous n'y êtes pas attaché, vous pouvez tout de même expérimenter ce niveau de liberté spirituelle et de libération. Donc, il n'y a pas réellement de différence entre matérialisme et spiritualité, contrairement à ce que l'on croit. Ils sont en réalité une seule et même chose, à condition de ne pas s'attacher aux choses matérielles. the axiom which is C'est le principe fondamental. Aimer les gens et utiliser les choses au lieu d'aimer les choses et d'utiliser les gens.